Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 16 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Une grande fête pour toute l'Église, une bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus pour toi et aussi pour toute ta famille. Et vraiment, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est notre refuge, notre force, notre joie. Que nous puissions vraiment recevoir toutes les grâces du cœur sacré de Jésus aujourd'hui. La première lecture, c'est Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 6. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez les plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes les moins nombreux d'entre tous les peuples. Mais c'est par amour pour vous et pour garder les serments jurés à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir à main forte et t'a délivré de la main de la maison de servitude, du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que le Seigneur ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements, mais qui punit en leur propre personne ceux qui l'haïssent et fait périr sans délai celui qui les hait. Et c'est en sa propre personne qu'il les punit. Tu garderas donc les commandements, lois et coutumes que je t'ai prescrit aujourd'hui de mettre en pratique. Alors, c'est beau et ce passage que nous dit le Seigneur, qui nous dit, tu es un peuple consacré au Seigneur. Nous sommes le peuple consacré au cœur de Jésus. Nous sommes ce peuple petit, nous dit qu'ici, vous êtes les moins nombreux d'entre tous les peuples. C'est pour cela que le Seigneur nous a choisis. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, c'est parce que vous êtes les plus nombreux. Vous n'êtes pas les plus nombreux, mais les plus petits des peuples. Ça veut dire que le Seigneur aime ce qui est petit. Nous n'avons pas de mérite, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Et le Seigneur a choisi ce qui était petit. Dans cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, ce grand cœur de Dieu tout ouvert, où nous tous avons notre place, ce cœur, il aime ce qui est petit. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a aussi choisis. Il nous a consacrés pour être à son service. Voilà, que nous soyons son peuple pour le faire connaître son sacré cœur à toutes les nations de la terre. Et c'est lui qui nous a fait sortir de la maison de servitude en Égypte, ça veut dire la maison d'esclavage, la maison de péché. Le sacré cœur de Jésus est cette puissance de force, ce cœur humble et doux. Jésus est doux et humble de cœur, mais ce cœur de Jésus, il nous donne cette puissance et cette force pour vraiment nous délivrer, nous détacher du péché. Et voilà que le Seigneur nous dit ceci. Tu sauras donc que le Seigneur, ton Dieu, est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Le Seigneur veut que nous puissions vraiment garder ses commandements et le Seigneur va nous manifester, va nous montrer son alliance et son amour envers nous pour 1000 générations. Ça veut dire que le Seigneur sera toujours fidèle. Vraiment, que le Seigneur puisse vraiment mettre en nous ses commandements, que le Seigneur puisse mettre en nous sa loi d'amour, aussi ses coutumes, ça veut dire les actions, les gestes que Jésus a eus dans sa vie envers les gens, pour que nous puissions répéter, imiter les mêmes actions que Jésus a fait sur cette terre, pour manifester que lui, Jésus, est doux et humble de cœur. Voilà, le Seigneur nous invite à l'amour et à l'humilité. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103. Le psaume 103 à partir du verset 1.
Bénis le Seigneur, mon âme. Du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait l'œuvre de justice et fait droit à tous les opprimés. Révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses eaux faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Voilà, c'est le cœur doux et humble, le cœur de Jésus qui ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Et ce cœur de Jésus qui est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Vraiment que le Seigneur puisse vraiment venir nous combler de sa piété, de sa tendresse, de son amour, de son pardon, pour que nous puissions manifester les mêmes qualités du cœur de Jésus, que nous puissions les avoir en nous, pour communiquer au monde. Mais souviens-toi, n'oublie aucun de ces bienfaits. N'oublie pas les bienfaits que tu reçois tout le temps du cœur sacré de Jésus. Sainte Marguerite Marie, à qui Jésus est apparu, à qui Jésus a révélé son cœur, Jésus va dire, voici le cœur qui a tant aimé les hommes et qui reçoit comme gratitude, surtout de la part des consacrés. Ça veut dire les prêtres, les sœurs, les religieux. C'est cela que Jésus a dit. Voici le cœur qui a tant aimé les hommes et qui reçoit que des ingratitudes des consacrés, des prêtres, des religieux, des hommes, voilà, comme moi, des prêtres. Nous demandons vraiment pardon. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment d'accueillir les grâces du Sacré-Cœur de Jésus, mais aussi de réparer nos fautes commises contre le Sacré-Cœur de Jésus. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est deuxième lecture, c'est 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Ah, pardon, je me suis trompé. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors ici, c'est Saint Jean que nous va faire une définition. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Et lui nous donne l'essentiel, l'essence de Dieu qui est amour. C'est la qualité première de Dieu. Dieu est amour. Dieu est l'amour. Dieu est la source de l'amour. Tout ce qui est Dieu, que Dieu est amour. Et c'est cet amour que tout advient pour nos vies. Et nous sommes appelés à
a demandé cette grâce de devenir sur cette terre l'amour. La petite Thérèse d'Enfant Jésus disait dans l'église de ma mère, j'ai trouvé ma vocation, je serai l'amour. C'est la vocation de nous tous. Dans le cœur de l'église de ma mère, je serai tout, je serai l'amour. Vraiment, demandons cette grâce, que nous puissions manifester cet amour de Dieu en tout ce que nous disons, nous faisons, que nous disons, pensons, nous imaginons, que soit présent toujours l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu puisse toujours nous conduire. Car à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. C'est cela qui va compter à la fin de notre vie. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Voyez comment on peut entrer dans le cœur de Jésus. Le Seigneur ici nous laisse la clé. La clé pour ouvrir et entrer dans le cœur de Jésus, c'est d'être petit comme les enfants. Il nous dit, oui, Père, car tel a été ton bon plaisir, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de révéler aux tout petits. Jésus veut nous révéler aux tout petits ses mystères, ses secrets d'amour. Et plus on est petit, plus on pourra entrer, avoir accès au trésor du Sacré-Cœur de Jésus. Et après Jésus qui dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Si tu es petit, tu entreras dans le cœur de Jésus et Jésus va te soulager. Et Jésus va dire, chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école. Ça veut dire que le Sacré-Cœur de Jésus, c'est une école. D'entrer dans l'école du Sacré-Cœur de Jésus pour apprendre à devenir amour, à être comme Jésus qui est amour. Et Jésus nous dit ici, « Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez soulagement pour vos âmes. Vous trouverez la paix. » Le Dieu de la paix, la source de la paix, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Vraiment que nous puissions venir comme des enfants à l'école du Sacré-Cœur de Jésus, de pouvoir entrer dans le cœur de Jésus et de vraiment de connaître cet amour. Jésus dit, « Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils, si n'est le Père. Et nul ne connaît le Père, si n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Entrer dans l'école du Sacré-Cœur de Jésus comme des enfants, de petits doux et humbles, petits, mais d'entrer dans cette école pour pouvoir connaître les mystères, la grandeur des mystères de Dieu. C'est cela que nous voyons dans la vie des saints. D'accord? Le patristique d'aujourd'hui, c'est de Sainte Bonaventure. Considère attentivement, toi qui as été racheté, quel est celui qui, pour toi, est suspendu à la croix? Quelle est sa grandeur? Quelle est sa sainteté? Lui dont la mort rend la vie à ceux qui sont morts. Lui dont le trépas met en deuil le ciel et la terre et fait se briser les pierres les plus dures. Pour que du côté du Christ, endormi sur la croix, surgisse l'Église et pour qu'il soit accompli la parole de l'Écriture et contempleront celui qu'ils ont transpercé. La sagesse divine a bien voulu que la lance d'un soldat ouvre et transperce son côté. Il en sortit du sang et de l'eau. Et c'était le prix de notre salut qui s'écoulait ainsi. Jaillit de sa source
c'est-à-dire du plus profond du cœur du Christ, et donne au sacrement de l'Église le pouvoir de conférer la vie de la grâce et à ceux qui ont déjà en eux la vie du Christ, il donne à boire de cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.